Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques. Alors le but de cette vidéo c'est de vous apprendre à donner la représentation paramétrée d'une droite. Ok, donc on a fait un petit exemple comme ça dans la dernière vidéo. Là maintenant je voudrais qu'on réapplique ça sur cette vidéo pour que vous puissiez vous entraîner à nouveau sur un deuxième exemple. Comme ça au moins ça vous permettra de voir si vous avez réellement compris la notion ou si c'est un petit peu confus encore dans votre tête. Ok, parce que ça encore une fois ça va donner la représentation paramétrique d'une droite. Ça peut aussi faire partie des exotypes qu'on peut vous donner au bac. Ok, donc là, du coup, la deuxième partie d'ailleurs peut-être de l'exo qu'on va résoudre. Et du coup, vous allez voir, il faudra à un moment donné donner des représentations paramétrées de droite. Et ça vous sera même pas explicitement demandé, vous verrez. Donc, du coup, sur ce, c'est pas compliqué. Donc ici, on a une droite D, donc qui est définie par ces deux éléments-là. Donc on a un point A de coordonnées -1, 2, 3 qui appartient à cette droite-là. Et U de coordonnées 2, 1, 3, il est collinéaire à la droite D. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause et ensuite on va simplement corriger. C'est donc correct. Alors, premier élément qu'il faut avoir en tête, c'est tout simplement à quoi ça ressemble une représentation paramétrique de droite. Donc, une représentation paramétrique de droite, on l'a vu dans la dernière vidéo. Donc, ça ressemble à quoi? C'est cette forme-là, c'est un système en fait. C'est un système de 3 équations. Donc, il y en a une selon X, une selon Y et une selon Z. Donc la technique c'est quoi? Selon X, du coup on prend l'abscisse du point A, plus K fois l'abscisse du vecteur directeur de droite. Ensuite pour l'ordonnée, c'est l'ordonnée de A, plus K fois l'ordonnée de notre vecteur directeur. Et pour l'ordonnée, c'est la cote plutôt, c'est la cote de A, plus K fois la cote du vecteur directeur de la droite. Et donc notre nombre K, il s'agit d'un réel, c'est une inconnue. Donc là, on précise bien à chaque fois que K c'est un réel. Alors du coup, là, on va appliquer ça sur notre exemple, ok, pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, le point A, je vais le mettre en rouge, ok, ses coordonnées sont là, je les mets en rouge, et le vecteur directeur, ses coordonnées sont là, je les mets en vert. Ok, donc là, du coup, les coordonnées de A, c'est ça, et les coordonnées du vecteur directeur, ça sera ça, les coefficients A, B, C. Donc let's go, hein. Donc du coup, ça veut dire que dans notre exemple là, la droite D, ta représentation paramétrique, c'est quoi? Donc là, il y en a une, comme je l'ai dit, selon X, Y, et selon la cote. Donc du coup, c'est l'abscisse de A. L'abscisse de A, donc c'est -1. Plus K fois, donc l'abscisse de notre vecteur directeur. C'est-à-dire K fois 2. Qu'on va écrire tout simplement 2K. Ok. Ensuite, pour l'ordonnée, donc c'est l'ordonnée de A. L'ordonnée de A, ici, c'est 2. Plus K fois l'ordonnée plus K fois l'ordonnée du vecteur U, qui est le vecteur directeur à la droite D, ou collinéaire à la droite D, c'est la même chose. Donc du coup, plus K. Puisqu'ici, j'ai une fois K, donc ça fera K directement. Et ensuite, pour la cote de ici en Z, et vous prenez la cote de A. Donc la cote de A, c'est 3. Plus K fois, et tout simplement la cote du vecteur directeur. Donc ici, plus 3K. Et voilà. Et vous précisez à chaque fois que K est un réel. Et donc ça, c'est une représentation paramétrique de la droite D. Vous voyez un peu le délire? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, donc si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et bon, c'est à toi en mathématiques et en sciences.